Ces deux entrepreneurs dans le bâtiment ne sont pas sereins quant à l'avenir de leur entreprise. Eux aussi sont touchés par la hausse des taxes sur le gazole non routier et la tendance les inquiète. Pour 2030, ce que nous a proposé notre gouvernement, c'est que la courbe du GNR rejoigne la courbe du gasoil blanc, qui elle, risque d'être beaucoup plus haute qu'actuellement. Nicolas Grimaud nous emmène sur l'un de ces chantiers où ces machines tournent à plein régime. Vous voyez, ça c'est une machine qui fonctionne au GNR, et consomme en moyenne entre 100 et 150 litres par jour. Voilà. Donc vous faites le ratio sur l'augmentation, 150 litres, ce que ça peut faire. Et moi j'en ai 6 qui tournent en permanence, ça fait quand même un certain volume sur une année. Hier, il a participé au blocage du pont de la rocade nord de La Roche-sur-Yon pour obtenir l'annulation de la hausse de la taxe, comme le milieu agricole. Si les autres ont eu ce qu'ils voulaient, pourquoi pas nous? Nous, ce qu'on veut, c'est on ne veut pas payer plus cher que les autres, on ne veut pas payer pour tout le monde. Pour Nicolas Roiran, la hausse de cette taxe, c'est 50 à 60 000 euros de bénéfices en moins sur une année, de quoi mettre son entreprise en péril. Ça va forcément être sombre parce qu'on ne va pas pouvoir récompenser nos salariés. Donc ça va emmener des tensions, leur pouvoir d'achat baisse. Donc forcément, nos salariés soit vont partir dans des secteurs plus rémunérateurs, ou alors il faut supprimer cette taxe et on va continuer à vivre, à faire vivre nos salariés et vivre nos entreprises. Le secteur appelle à une réflexion sur l'avenir énergétique des machines du BTP. En attendant, sans réponse positive du gouvernement, des dizaines d'entreprises sont de nouveau prêtes à se mobiliser pour être entendues.